La lecture d'aujourd'hui, surtout la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, nous donne l'occasion de parler de deux choses qui sont déterminantes pour l'avenir de l'Église. La première, c'est la mission. Et la deuxième, c'est ce que nous appelons le concile dans l'Église. Au début de l'Église, au début du christianisme, il y avait un problème parmi les chrétiens. Donc ce problème, c'était la question de circoncision. Il y avait d'un côté les judéo-chrétiens et de l'autre côté les pagano-chrétiens. Les judéo-chrétiens, c'est les juifs. Les juifs qui ont grandi dans la loi de Moïse, qui connaissaient la loi de Moïse, qui appliquaient la loi de Moïse. Et les pagano-chrétiens, c'était les autres nations, comme les Grecs, des gens qui ne connaissaient pas la loi de Moïse, mais par la suite qui sont devenus chrétiens par l'annonce de l'Évangile. Donc, dans l'assemblée chrétienne, il y a la présence de deux catégories, deux classes. First class, classe économique. Les Juifs demandent à ce que les païens convertis pratiquent aussi la circoncision pour qu'ils soient admis dans la communauté chrétienne. La question, est-il nécessaire, oui ou non, d'appliquer la circoncision pour les païens convertis qui sont devenus chrétiens? Cela a fait un tollé dans l'assemblée chrétienne. Et maintenant, pour résoudre ce problème doctrinal, problème qui concerne la discipline de l'Église, Paul et Barnabé estiment qu'il est nécessaire de monter à Jérusalem pour aller rencontrer les apôtres. Les apôtres qui sont les témoins oculaires de Jésus-Christ et qui ont reçu directement, comme on dit en main propre, l'enseignement du Christ. Donc, les apôtres sont les représentants officiels. Ils sont les témoins officiels, les délégués officiels, ayant l'autorité de transmettre la loi du Christ. De dire oui ou non, est-ce qu'il faut continuer à appliquer la circoncision? Vous connaissez Paul, il était juif. Mais de par sa conversion, son humilité, il est allé rencontrer les disciples dans la personne de Pierre, le responsable de l'Église. C'est ce qui donne naissance à ce que nous appelons le premier concile de Jérusalem. Le concile porte le nom du lieu. C'est comme on a dans l'histoire de l'Église, concile de Florence, concile de Trente, concile du Vatican I, concile du Vatican II. Eh bien, les apôtres, les anciens, les chefs de communauté
Ils sont rassemblés pour résoudre ce problème. C'est pour nous dire que dans l'Église, il y a une manière de faire. Quand il y a un problème, il ne revient pas à chacun de décider personnellement. Les délégués, les mandatés doivent s'asseoir pour résoudre le problème. Et c'est pourquoi nous disons pour qu'il y ait mission, il faut qu'il y ait trois choses. D'abord, un mandataire et un mandat. Le mandant, c'est celui qui envoie, c'est la personne morale, l'autorité suprême qui délègue, qui donne un mandat à son mandataire, à quelqu'un pour le représenter. La personne qui reçoit le mandat s'appelle mandataire. Et le papier, le document officiel s'appelle mandat. Donc tu as un mandat, tu es mandaté pour représenter telle ou telle institution, pour représenter telle ou telle personne. C'est la même chose dans l'Église. Quand l'évêque nomme un curé dans une paroisse, l'évêque donne une lettre de nomination au curé. Il ne revient pas au curé de s'auto-proclamer, de dire moi-même je suis le curé de Goyave, sans être envoyé par l'évêque. C'est l'évêque qui envoie le curé au nom du pape. Et l'évêque reçoit un document de la part du pape. Donc, on ne se donne pas une mission dans l'Église. Et c'est ce qu'on a reproché. Les apôtres ont reproché dans la lecture que nous venons d'écouter. Des hommes sans mandat de notre part viennent enseigner un autre évangile. Et aussi dans la paroisse, quand nous donnons les responsabilités, nous donnons un papier pour dire, eh bien, tu as le mandat pour faire telle chose en mon nom. On reçoit une lettre. Donc, il y a une manière d'organisation dans l'Église. Et c'est même la même chose pour la chorale. La chef de chœur, chaque dimanche ou chaque samedi, délègue un service pour psalmodier le psaume. Et il faut respecter ce principe. C'est un principe de l'Église. On va venir pour partir, bon, moi-même, et je vais faire telle chose. Non. On peut toujours demander, mais il faut attendre l'aval du responsable ou de la responsable. Donc, on ne peut pas s'autoproclamer dans l'Église. Il faut respecter la hiérarchie de l'Église. Donc, c'est pourquoi nous disons, pour qu'il y ait mission, il faut qu'il y ait ces trois choses. Un mandat, celui qui envoie. Un mandataire, celui qui est délégué, celui qui a reçu le mandat. Et un document officiel, c'est le mandat. S'il n'y a pas ces trois choses, il n'y a pas de mission. Et cette structure est valable pour toute l'Église universelle et pour toutes les grandes institutions. Tu es nommé DRH, tu reçois une lettre de la part du patron. Tu as une lettre de nomination, tu as une lettre d'emploi. L'institution te reconnaît comme cadre dans tel ou tel poste. Et c'est la même chose dans l'armée. On ne peut pas se dire, moi-même comme simple soldat, je décide aujourd'hui d'être colonel. Non. Il y a la hiérarchie de l'armée qui donne les grades. C'est pourquoi on dit l'Église et l'armée, ils ont presque la même structure. Et il faut respecter la hiérarchie.
Dans l'armée, il faut respecter l'ordre du chef. Dans l'église, il faut obéir. Donc l'obéissance, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans l'église, il faut respecter la hiérarchie. Il faut respecter les ordonnances. Donc, Paul et Barnabé, reconnaissant l'autorité des apôtres, sont montés à Jérusalem pour avoir la vie des apôtres. Parce qu'ils sont les représentants officiels de Jésus-Christ. Pierre est reconnu comme le premier pape de l'Église universelle. Donc, quand il s'agit de prendre une grande décision concernant l'avenir et le devenir de l'Église, il faut qu'on aille voir le mandaté officiel. Et même Jésus, il est mandaté du Père. Il a dit, les paroles que je vous ai dites, ce ne sont pas mes paroles. Ce sont les paroles du Père. Jésus, comme prophète, a reçu son mandat de la part du Père. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'envoie. Jésus est l'envoyé du Père. Jésus a reçu un mandat de la part du Père pour être prophète au milieu du peuple de Dieu. Jésus ne se donne pas sa mission. Il a reçu sa mission de la part du Père. Il a toujours dit, le Père est plus grand que moi. Jésus reconnaît l'autorité du Père. Et dans l'église, dans l'armée, il y a des gens qui ont des problèmes d'autorité, qui ne respectent pas l'autorité. Des gens qui sont toujours en rébellion avec l'autorité, qui ne respectent pas les principes établis. Donc Pierre, avec le collège des apôtres, ils vont décider. Ils vont résoudre ce problème de la circoncision avec un document à l'appui. Ils ont rédigé un papier pour dire voilà ce que nous recommandons à l'Assemblée chrétienne. Les Juifs peuvent toujours garder la circoncision, mais ce n'est pas important d'imposer aux païens convertis la circoncision. On vous demande tout simplement de ne pas manger les viandes qui sont destinées aux idoles, d'éviter les unions illégitimes, et cela suffit. Courage. Le problème est résolu. Les chrétiens vont remplacer la circoncision par le baptême. Qu'on soit juif, qu'on soit païen, le baptême devient le mot de passe pour tout le monde. Et cela a créé de la panique quand Paul a pris position pour le baptême contre la circoncision. On dirait que Paul a trahi le judaïsme. Parce que la circoncision, c'est le fondamental de la religion des Juifs, le judaïsme. Donc quand un Juif rejette la circoncision, c'est comme une trahison. C'est comme un chrétien qui rejette son baptême. Donc le problème est résolu à travers un concile, c'est-à-dire à travers cette grande réunion entre les apôtres et les anciens, les hommes qui font autorité au milieu du peuple de Dieu.
notre Église. Et c'est depuis longtemps, l'Église, sous la mouvance de l'Esprit Saint, prend toujours des moyens pour résoudre les problèmes. Quand il s'agit d'une question doctrinale, il ne revient pas à quelqu'un de décider. C'est toute l'Église, à travers les spécialistes, à travers les théologiens, sous la direction du pape, qui vont décider sur le problème. On peut demander aux fidèles leur avis, parce que la décision concerne aussi les chrétiens. On ne met pas les chrétiens à côté. Vous voyez, nous sommes en période synodale. On vous envoie des questionnaires pour vous demander votre avis. On ne décide pas sans la participation des fidèles, parce que nous formons un corps. Les fidèles laïcs, ils ont aussi leur contribution, leur participation à apporter dans la croissance de l'Église. Donc, on va recueillir toutes vos réponses et on va faire un résumé. Et par la suite, on va continuer le travail pour trouver un produit fini. Voilà comment l'Église s'organise. Dans la communauté paroissiale que nous formons, il ne revient pas ici à la de décider. Il y a un mandataire. Il y a quelqu'un qui a l'autorité pour retrancher, pour diriger, pour administrer la communauté. On peut toujours faire des propositions, mais on ne peut pas décider à l'insu du responsable. Et c'est la même chose dans nos familles. C'est la même chose dans nos familles. Quand papa ou maman n'est pas là, c'est l'aîné qui donne le ton dans la famille. Automatiquement, c'est l'aîné qui joue le rôle de papa ou de maman. Les petits, les cadets, les jeunes ne peuvent pas décider à faire ceci, à faire cela, sans demander la permission à l'aîné. Je ne sais pas si vous mettez de côté cette pratique dans les familles. Le plus jeune, tu as une bêtise, mais l'aîné a le droit de te corriger. Dans la famille, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Ah non, je peux décider de venir à table, je peux décider de ne pas venir à table. Non, c'est l'heure du repas, tout le monde doit être là. Pas de question de rester dans ta chambre. Et parfois dans la salle à manger, il y a des règles. Pas de téléphone à table. On ne parle pas avec la bouche pleine. On fait silence. On ne parle pas en même temps. Il y a une charte. Il y a des règlements. Et c'est la même chose dans la chorale. Il y a des règlements de la chorale. On ne peut pas dire pour moi-même, j'ai choisi tel ou tel principe et les autres ne me concernent pas. C'est toute la gamme qu'il faut prendre. Et Jésus l'a dit dans l'évangile, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Garder la parole de Christ, c'est une preuve d'amour. Garder le code disciplinaire de la morale, c'est une preuve d'amour. Et même au niveau des groupes, quand on garde la parole de l'autre, c'est une preuve d'amour. Et il y a un détail dans l'évangile, un petit détail. Quand Jésus dit, si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas mes paroles. Si quelqu'un m'aime, il garde
ma parole. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne gardera pas mes paroles. Cela veut dire quoi? Celui qui aime, il ne fait pas de différence entre les paroles. Il ne fait pas de tri. Il doit toute la parole. Que ça aille dans mon sens, que ça n'aille pas dans mon sens, je prends toute la parole. Celui qui n'aime pas, il cherche, bon, je peux prendre ça, je peux mettre ça de côté. Non. Quand on aime, on prend toute la parole. Dans la chorale, il y a un principe, il y a un code similaire, il y a 20 codes. Eh bien, on ne peut pas dire, bon, moi-même, je viens seulement quand il y a les grandes fêtes. Je viens chanter quand il y a les grandes fêtes. Les messes ordinaires, je ne suis pas là, je suis invité et je vais en week-end. Ou bien on demande à donner un coup de main, je ne suis pas là. Moi-même, je suis dans la chorale que pour chanter. Non, on n'est pas là que pour chanter. La chorale a d'autres activités. Il faut participer dans les autres activités. Si vraiment vous aimez votre communauté, si vraiment vous aimez votre chorale, pas question de prendre une partie et de rejeter une partie. C'est toute la gamme qu'il faut prendre. C'est comme un jeu, il faut prendre tout. Il y a 10 commandements. On ne peut pas dire donc quand même, moi je vais choisir 2 commandements et les autres ne me concernent pas. Non, les 10 commandements. Les 10 commandements. Dans nos familles, dans nos couples, comment nous vivons cette réalité? Vous le savez aussi bien que moi, il y a beaucoup de séparations. C'est parce qu'on ne garde pas la parole de l'autre. On n'est pas loyal. Au début, on se met d'accord sur un principe. Après 2 ou 3 ans, on a oublié ce qu'on avait dit. Tu te souviens, il avait dit ça. En mon absence, tu ne fais pas ça. Tu as fait ça 2 ou 3 fois, je te pardonne. Une 4e fois, il n'y aura pas de pardon. Il faut savoir garder la parole de l'autre. Il faut savoir garder la parole de l'autre. Garder la parole, c'est une preuve d'amour. En présence et en absence, il faut garder la parole de l'autre. Il faut savoir respecter son mot. Tu as fait une application pour une demande d'emploi, on te dit qu'on commence à 7 heures. Tu dis oui. Tu as signé et tous les jours tu arrives à 9 heures. Tous les jours tu arrives à 9 heures. Et quand on te fait des remarques, c'est la responsable qui a des défauts. Il faut savoir garder la parole. C'est ce qu'on appelle mot d'honneur. Tu dis oui, eh bien, comme la Vierge Marie, tu dois aller jusqu'au bout. Nous disons oui au Seigneur, eh bien, nous devons faire en sorte que, eh bien, sa parole prenne racine dans notre vie. Alors, je vous invite dans les familles, parents, enfants, époux, épouses, compagnons, compagnes, à avoir des mots d'honneur, à savoir respecter son mot et à prendre en considération la parole de l'autre. Les hommes, il n'y en a pas. Je vous connais. Au début, vous donnez toutes les belles paroles du monde. Je vous promets la lune. Vous faites des poèmes. Ah ouais? Si
Si j'étais le ciel, je ferais ceci. Hein? Si j'étais la lumière, je ferais ceci. Et après, au moment des épreuves, ouais, cette parole. Heureusement, les dames, elles gardent toujours les lettres. Ah oui, les femmes gardent toujours les lettres, les papiers. Vous les hommes, vous oubliez, mais les femmes n'oublient jamais. Quand ça va mal, elles te disent voilà, c'est toi qui as écrit ça. C'est qui a signé. C'est Berthier qui l'a signé. C'est toi. Pourquoi aujourd'hui tu as changé? Au début, tu disais de belles paroles, de belles phrases. Alors, c'est très important dans nos relations. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation amoureuse, il faut avoir de l'autre. Nous devons nous respecter les uns les autres. Aimer l'autre, c'est le respecter, c'est garder sa parole. Nous allons prier pour nos familles, pour les couples. Nous allons prier pour l'Église. Nous allons demander à l'Esprit Saint de nous unir, de nous aider à vivre vraiment dans l'unité, de nous aider à vivre dans la fraternité et que l'amour règne toujours dans nos cœurs et parmi nous. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.